Bonjour chers apprenants. Suite à la leçon sur l'argumentation, je viens apporter quelques outils indispensables à une bonne rédaction d'un texte argumentatif. Là, je vais dérouler le cours de grammaire portant sur la subordonnée conjonctive complétive. Pourquoi l'étude de la subordonnée conjonctive complétive? Nous allons décliner les différents objectifs. D'abord, cette leçon vous permettra de savoir identifier et analyser une subordonnée conjonctive complétive par que, d'employer correctement la complétive par que dans un texte argumentatif. D'abord, lisons ce texte. Réflexion sur l'esclavage. Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je sais que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? Il y a c'est, sont, c'est, on fait. Ce qui suppose qu'on aura 4 propositions en tenant compte du nombre de verbes conjugués dans la phrase complexe. Les propositions qui constituent une phrase complexe peuvent être reliées de différentes manières. D'abord, nous avons la juxtaposition ou la coordination qui place des propositions indépendantes sur un même plan. Exemple. Elle n'est pas venue à l'école, elle est malade. C'est la juxtaposition avec les 2 points. Elle n'est pas venue à l'école car elle est malade, car joue le rôle de coordination entre les 2 propositions indépendantes. Par la subordination également, on peut joindre 2 propositions. La subordination qui place une proposition en situation de dépendance par rapport à une autre, contrairement aux 2 autres que nous avons déjà vus, c'est-à-dire la juxtaposition et la coordination. Par la subordination, exemple, elle n'est pas venue à l'école parce qu'elle est malade. Les signes de ponctuation, de 2 points, le point virgule, la virgule, et les mots qui coordonnent, comme les conjonctions de coordination, les adverbes de liaison, peuvent avoir la même valeur que les mots subordonnants. Exemple, pour exprimer une idée de conséquence, il a bien travaillé, 2 points, il a réussi. La ponctuation nous permet d'établir ici cette liaison avec la première proposition, il a bien travaillé, indépendante, et la deuxième proposition, juxtaposée, il a réussi, reliée par 2 points, par les 2 points. Deuxième exemple, il a bien travaillé, donc il a réussi. Cette même idée de conséquence est conservée, mais ici exprimée grâce à une conjonction de coordination, donc. Dernier exemple, il a si bien travaillé qu'il a réussi. Nous n'avons plus de juxtaposition ni de coordination, mais plutôt une subordination avec si bien que une locution conjonctive qui entraîne ici cette idée de conséquence et établit également le même lien, la même liaison dans une phrase complexe. Mais qu'est-ce qu'une subordonnée complétive par que? On va essayer de donner une définition à la subordonnée conjonctive complétive par que. On appelle proposition subordonnée conjonctive complétive une subordonnée qui occupe une fonction essentielle, c'est-à-dire sujet, complément d'objet, attribut du sujet, etc. dans la phrase complexe. La complétive fait partie du groupe verbal. Elle est dite essentielle. Elle est essentielle pourquoi? Parce que si on la supprime, le reste de la phrase n'aura plus de sens. Exemple, Bernadette de Saint-Pierre explique. Dans cette phrase, si on se limite à cette proposition uniquement, elle n'aura plus de sens. On n'a pas de suite, on n'a pas d'information. Que l'esclavage est lié à des causes économiques, la subordonnée conjonctive complétive apporte beaucoup plus de logique, beaucoup plus de clarté
et donne un sens à la phrase complexe. Ici, la proposition subordonnée introduite par que joue le rôle de complément d'objet direct du verbe explique que nous avons dans la proposition principale. Si on la supprime, la phrase n'aura plus de sens. Et parmi les subordonnées complétives, la plus fréquente employée dans l'argumentation est la subordonnée conjonctive introduite par que. Il existe également d'autres subordonnées complétives, par exemple l'infinitive ou l'interrogatif indirect, mais on se focalise cette fois-ci sur la proposition subordonnée complétive par que et les autres feront l'objet d'un autre cours. Exemple 2. Je sais que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. Dans cette phrase complexe, que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde est une proposition subordonnée conjonctive complétive, complément d'objet direct du verbe c'est que nous avons dans la proposition principale. Ici, je sais. Mais quelles sont les fonctions de la subordonnée? En TSQ, par exemple, vous en aurez besoin. La subordonnée conjonctive complétive peut être un sujet. Exemple, qu'il revienne. Aujourd'hui, me surprendrait. Qu'il revienne. Sujet du verbe me surprendrait. Elle peut également être un sujet réel. Il faut que les femmes soient heureuses. Il faut étant un verbe impersonnel. Ici, le sujet réel est la complétive, que les femmes soient heureuses. La subordonnée peut être également complément d'objet direct. Exemple, je sais que tu me caches la vérité. Ici, que tu me caches la vérité est complément d'objet direct du verbe savoir dans la proposition principale. Complément d'objet second. Il a prévenu sa sœur qu'il ne viendra pas. Il a prévenu qui? Sa sœur qui est déjà COD. Qu'il ne viendra pas, la complétive est complément d'objet second du verbe a prévenu dans la proposition principale. Elle peut également être attribut du sujet. Exemple, l'essentiel est que tu réussisses. Et, verbe d'état, introduit ici la subordonnée complétive qui sera attribut du sujet essentiel. La subordonnée peut être complément du nom. Exemple, je formule le souhait qu'il réussisse. Ici, qu'il réussisse est le complément du groupe nominal, le souhait. Elle peut également être une mise en apposition. Je souhaite une chose, qu'il réussisse. Ici, la proposition conjonctive complétive est mise en apposition au groupe nominal une chose. Enfin, la subordonnée peut être complément de l'adjectif qualificatif, je précise bien. Exemple, sa maman est fière qu'elle réussisse. Qu'elle réussisse est le complément de l'adjectif fier dans la phrase complexe que nous avons ici. Quel est le mode de la subordonnée conjonctive complétive? La subordonnée conjonctive complétive est à l'indicatif après les verbes de connaissance, de déclaration et d'opinion. Exemple, je sais que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. Je sais, verbe de connaissance suivi de l'indicatif. On peut également avoir comme mode le subjonctif après les verbes exprimant un souhait, un regret, un doute, un sentiment, une volonté ou un ordre. Exemple, je regrette que la culture du café ait longtemps servi à justifier le recours à l'esclavage. Ici, avec le verbe regretter qui exprime un regret, la subordonnée se construit avec le subjonctif. Passons maintenant à l'exercice d'application. Nous avons, parmi les phrases que je vous propose, 3 qui renferment des propositions subordonnées, conjonctives, complétives par que. Lesquelles? Sauriez-vous les identifier? La première est, voici le disque que tu m'as demandé. Avons-nous une complétive ou non ici? Le devoir que le professeur m'a demandé de faire est prêt. Le professeur a demandé qu'on lui remette les devoirs aujourd'hui. Les élèves aiment que leur professeur de français leur lise des contes et des nouvelles. Les contes qu'a écrits Voltaire sont destinés à instruire leurs lecteurs. Je souhaiterais que tu me prêtes un disque.
ces 6 phrases, 3 seulement renferment des propositions subordonnées complétives. D'après les explications que nous avons déjà données, il faudrait regarder et considérer la place de la complétive dans la phrase complexe. Dans la première, voici le disque que tu m'as demandé. Nous n'avons pas de complétive. Pourquoi? Parce que nous avons un groupe nominal qui précède la subordonnée. Dans la deuxième phrase, le devoir que le professeur m'a demandé, également, un groupe nominal précède la proposition subordonnée. Contrairement à la troisième phrase, où on a la complétive directement rattachée au verbe de la proposition principale, il faut faire très attention à ces cas. Les élèves aiment que leur professeur de français leur lise des contes. Les élèves aiment quoi? Nous avons ici la subordonnée directement rattachée au verbe. Les contes qu'a écrit Voltaire sont destinés, attention, les contes, un groupe nominal précède la subordonnée. Et enfin, je souhaiterais que tu me prêtes un disque. Ici, la subordonnée est directement reliée à la proposition principale. Découvrons les bonnes réponses. Il s'agit alors de qu'on lui remette les devoirs. Les élèves aiment que leur professeur de français leur lise des contes et des nouvelles. Dernière réponse juste. Je souhaiterais que tu me prêtes un disque. Que tu me prêtes un disque directement rattaché à la proposition principale et jouant le rôle de complément d'objet direct. Chers élèves, merci d'avoir suivi le cours. À la prochaine pour une autre leçon.